pour comprendre tout ce contexte que je vous explique, pourquoi Dieu donnerait le contrôle aux méchants, alors qu'il pourrait tout exterminer la vermine, puis tous les pécheurs, c'est parce que Dieu a donné un choix aux humains, de le suivre ou de ne pas le suivre. Mais il vient un temps où la corruption est tellement grande, comme au temps de Noé et à d'autres époques dans l'Ancien Testament, que Dieu est obligé d'envoyer un jugement. Puis si vous voulez bien comprendre tout ce contexte que je tente de vous expliquer, bien, allez lire Deutéronome 28. Prenez le temps d'analyser ce qui se met en place. Allez lire aussi quand les prophètes avertissaient et avertissaient pendant des années au peuple juif de se repentir, d'arrêter de marcher d'arrêter de marcher à la vaine manière des nations. Mais vous allez voir que le peuple n'écoutait pas, que le peuple tuait les prophètes, que le peuple maudissait les prophètes, et que Dieu n'avait pas le choix d'intervenir pour sauver un reste de son peuple, qui lui était demeuré fidèle. Si vous laissez une pomme pourrir dans un panier, bien toutes les pommes vont pourrir. Ben, Dieu, c'est pas ce qu'il veut. Il avertit, dans ces temps de la fin, qu'il y aurait un autre jugement qui viendrait sur la terre. Si les hommes marchaient selon le conseil des méchants, si les hommes marchaient selon le conseil des Sumériens, puis de ces anges déchus qui ont porté une autre doctrine d'adoration, un autre évangile, et qui ont corrompu les nations, qui ont préféré suivre ces mensonges, qui sont très bien déguisés, pour que tout paraisse beau, pour que l'homme se sente libre, pour que l'homme se sente « Ah, moi je suis un Dieu ». Il n'y a rien du tout. Il ne peut rien arrêter quand il y a une tempête qui arrive. Puis Dieu va leur montrer c'est qui détient la puissance de ce monde. Alors pour un temps, c'est donné à l'ennemi, mais un jour Jésus va revenir et va reprendre le plein contrôle. Alors c'est ce que Apocalypse 11:15 nous dit. Alors le pape François, le faux prophète et l'antéchrist Barack Hussein Obama dirigeront les affaires de ce monde à partir de Jérusalem. Ensuite, Dieu lancera une offensive extraordinaire et surnaturelle contre ses adorateurs du Dieu Soleil, Lucifer, la Vierge de Fatima. La Vierge de Fatima, là, pour ceux qui croient que c'est la Vierge Marie, là, oubliez ça. La Vierge de Fatima, c'est l'androgyne de Lucifer, le masculin féminin. Qu'elle s'appelle sous n'importe quel nom dans n'importe quel pays, c'est toujours Lucifer quand même, mais c'est son androgyne. Puis le 13 octobre 2013, ben, le pape François a consacré le monde entier à la Vierge de Fatima. Ils ont pris la statue qui était à Lourdes, ils l'ont fait venir au Vatican, puis il s'est prosterné devant elle, en montrant ici qu'il se prosterne devant Lucifer carrément. Mais les gens ne savent pas. Les gens sont menés en bateau avec la mère de Dieu, avec la mère de l'Église, avec elle pardonne les péchés, elle est ressuscitée sans mourir, elle n'avait pas de péché. Seul Jésus n'avait pas de péché. Seul Jésus est ressuscité des morts. En rapport avec le pardon des péchés, parce qu'on sait que Jésus a ressuscité d'autres personnes. Mais concernant cette usurpation d'identité, on attribue à Marie les mêmes attributs que Jésus-Christ. Puis on l'élève, alors que c'est Lucifer en réalité qu'on adore. Alors, le Dieu Soleil, Lucifer, la Vierge de Fatima, qui ne sont en fait qu'une seule et même entité, mais se présentant sous différents visages pour mieux se dissimuler et séduire les nations. Allez voir dans l'Ancien Testament qu'est-ce qu'on dit sur la reine du ciel. Vous allez voir que Dieu condamne cette pratique. C'est Jésus qui est mort pour les péchés, qui est ressuscité, qui a souffert comme un martyr pour nous libérer, nous pécheurs.
de cette condamnation qui était sur nos têtes. Alors de donner la gloire à un autre qui n'était pas la Vierge Marie, mais qui est un démon, qui est Lucifer, le Dieu de ce monde. C'est une abomination. Puis malheureusement, des milliers de personnes tombent dans ce piège. Alors la persécution augmentera donc de manière brutale à travers le monde. Puis c'est enseigné dans l'Apocalypse où il est dit qu'il fera la guerre aux saints. Nous entrons dans cette période. On la voit de plus en plus prendre place. Les actes de barbarie et les crimes contre les chrétiens communiques et les chrétiens, les vrais chrétiens, et contre les juifs ne cessent d'augmenter. En Ukraine, on demande même aux juifs de se rapporter. Ça va leur coûter 50 $ pour s'inscrire, mais ils doivent se rapporter, donner le nom de leur famille, faire une liste de tous leurs biens, et ceux qui refuseront de le faire seront expulsés d'Ukraine et tous leurs biens seront saisis. Mais pourquoi s'attaquer précisément au peuple juif? N'est-ce pas un signe que la Russie est en train de donner au monde entier? La Russie, elle est soumise au Vatican, ça fait longtemps. Faites une étude sur ça. Et maintenant, c'est un autre signe majeur. Une nouvelle envol vers la persécution. Puis on voit en France, la persécution contre les Juifs se fait de plus en plus sentir. Dans d'autres pays, on commence à avoir des pancartes. Aux États-Unis, Jésus est musulman, Jésus est ici. On fait la guerre au sein de plus en plus aux États-Unis. Vous ne pouvez plus prier presque dans vos maisons. La police arrive, vous n'avez pas de permis, vous n'avez pas le droit de prier dans vos maisons. Parce que c'est pas considéré comme une église. Il y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est pas annoncé dans les médias. On vous en parle pas de ça. On regarde ça. Il faut que le plan avance. Alors la persécution augmentera de manière brutale à travers le monde. Car sous ce nouveau règne de fausse paix, il n'y aura plus de place pour le christianisme et les lois universelles données à tous les humains par le Créateur. Et dans Apocalypse 12:17, nous pouvons lire « Et le dragon fut irrité contre la femme. » La femme, il y en a deux femmes dans l'Apocalypse. Vous avez la femme qui est Rome, qui se fait passer pour la vraie Église de Jésus-Christ, mais vous avez l'autre femme qui représente le peuple de Dieu. Alors, le dragon fut irrité contre la femme, ça veut dire le vrai peuple de Dieu, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Alors voyez-vous, ça ne s'adresse pas au peuple juif, ça s'adresse aux chrétiens qui marchent selon le cœur de Dieu, qui se sont repentis, qui obéissent aux lois de Dieu, au sabbat, à ses lois. C'est ça le vrai peuple de Dieu, sous la nouvelle alliance. Puis pour ceux qui ne croient pas que nous devons encore en 2014 obéir aux commandements de Dieu, dites-moi alors pourquoi le dragon voudrait faire la guerre contre quelque chose qui n'existerait plus. Alors si sous la loi, la nouvelle alliance, on n'a plus besoin d'obéir aux lois de Dieu, pourquoi que le dragon, Satan, partirait après nous autres? Dites-moi, expliquez-moi, parce que j'en manque un bout peut-être, il manque un chaînon manquant. Ne soyez pas séduits par les enseignements des faux prophètes. Puis un que j'ai entendu dernièrement, puis qui m'a énormément déçu, même s'il y a d'autres choses qui me déçoivent de cet homme-là, que je le garderai pour moi pour l'instant, mais c'est justement, il a fait une vidéo pour dénoncer justement ceux qui étaient soumis à la loi de Dieu. C'est Pierre Gilbert, au Lac-Saint-Jean, au Québec. Mais Pierre, si tu entends mon vidéo, je peux te dire que tu es dans l'erreur et que tu es un faux prophète si tu enseignes ça. Retourne lire ta Bible et repens-toi devant l'Éternel. Tu commences à me poser de sérieuses questions sur tes petites visites à Trois-Rivières. Quand on sait qui est là. Puis ça fait longtemps que je me pose les questions. Alors,
Arrête de prêcher le faux évangile. Soumets-toi au sabbat. Arrête de te tenir avec des chrétiens évangéliques qui promouvoient l'enlèvement, une autre fausse doctrine, pour endormir les chrétiens, pour pas qu'ils se préparent. Il y a beaucoup de choses depuis ces dernières années que je vois que je... Non, non. Pierre Gilbert, pour moi, maintenant, tu es un faux prophète. Repens-toi. Alors nous ne verrons qu'abomination, paroles arrogantes et des blasphèmes contre le Dieu du ciel. Ce seront ses lois et sa domination qui, bien que sera de courte durée, fera d'incroyables ravages. Ça, le prophète Daniel nous le confirme. L'Antéchrist, quand il va être plein, quand il va avoir plein pouvoir, il va faire il va faire d'incroyables ravages partout sur la planète. Puis d'autres prophètes l'ont annoncé aussi. Qui peut combattre contre la bête? Ces armements sont tellement puissants. Ces armées sont tellement puissantes. Toute cette milice de par le monde qui ne cesse de se répandre comme un vrai poison. Ben, mes amis, quand ils rentrent dans une ville, là, c'est la destruction. C'est la destruction. Et à vous, peuple de Dieu, je vous dis, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous trouverez ce verset dans Apocalypse 14, 12. Alors voyez-vous, à la fin des temps, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les deux. Voici ce que dit l'alpha et l'oméga, le grand je suis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18b. À lui seul soit la gloire et l'honneur et notre entière soumission. Son retour est pour bientôt, mes amis. Le chrétien doit traverser un test de foi à travers ces ténèbres qui s'épaississent de jour en jour. Mais je vous le dis, persévérez. Parce que le royaume qui vient, lorsque notre Sauveur et Seigneur reviendra, il va tout restaurer. Tous ces démons, tous ces mécréants, tous ceux qui aiment à pervertir et qui vivent dans le péché et qui y prennent plaisir, ben, ils vont tous être détruits. Et alors, un vent de fraîcheur va revenir sur cette terre. Avec au milieu de nous, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, à lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'honneur. Et notre soumission entière. Car c'est le seul qui peut donner une vraie espérance. Alors, gens de toute nation, que vous soyez noir, jaune, blanc, rouge, kaki, que vous soyez de n'importe quelle religion, il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est par Yeshua, Hamashiach, le Messie d'Israël, Jésus, le Sauveur, le Consolateur, Dieu lui-même, fait homme. Alors, à bientôt. Et priez pour tous nos frères et sœurs qui sont de par le monde, qui sont dans ces pays où la guerre fait rage, parce qu'ils sont vraiment, à mesure que l'islam rentre, puis que l'armée arrive, ben les chrétiens sont chassés, sont tués, sont persécutés. On voit de plus en plus des actes barbares, de grands... C'est incroyable ce qu'on peut voir. Alors, préparons-nous, parce que bientôt ça arrive chez nous. On le voit, on le sent. Persévérons. Nous entrons dans une grande période de turbulence. Alors, c'est ça. Alors, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse tous.